Bon, bonjour Nina, rebonjour. Bonjour Emile. Je te joins à Paris, Oui, du coup, dans ton appartement, et tu me disais que pendant le confinement, tu as continué à faire l'aller-retour entre l'atelier et l'appartement. Mais ça commence à peser, la vie parisienne, pour des raisons de peu de possibilités de s'échapper, c'est ça? non, mais j'ai la chance d'avoir un atelier au Lilas, donc c'est un peu en hauteur et j'ai de l'air, et j'ai une terrasse aussi dans mon atelier. Euh, non, ce qui est dur, c'est que la circulation est revenue. En fait, pendant 2 mois, j'ai circulé avec mon vélo électrique. Voilà, très très. Parfois, j'allais de Gare du Nord au Lilas sans mettre le pied par terre une seule fois. Ah oui, Tellement il n'y avait pas de circulation, on pouvait. ah oui, d'accord. Voilà. Donc, ce qui me pèse, c'est le retour à la vie normale, c'est-à-dire la pollution, les voitures. Et voilà, mais bon, ça va. Oui. J'ai la chance d'avoir pu travailler tout le temps, quoi. Bah oui. Et donc, ça m'amène déjà un peu à la question que je t'ai posée en amont. Déjà, heureusement, ton exposition à la Fondation Ricard a été réouverte, mais pas prolongée, si je ne me trompe pas. Bah, Donc, elle a été prolongée parce qu'elle devait se terminer, je ne sais plus, début avril. Enfin, voilà. Donc, elle a été prolongée mais fermée. Et après, elle a réouvert juste sur rendez-vous. Enfin, ça a permis aux gens vraiment qui voulaient la voir de la voir s'ils voulaient la voir vraiment. ouais. Et puis j'ai surtout eu beaucoup de chance qu'elle débute le 17 février, donc qu'elle puisse être vue voilà, pendant un mois pratiquement. Donc. Oui. Oui, mais et lorsque moi j'ai eu la chance de voir l'exposition et ce que j'ai remarqué particulièrement, c'est que au sein de ton travail, la place de l'auteur, donc la question on va dire, à la fois du rôle, mais aussi de l'identité de l'artiste-auteur est aussi important que la place du spectateur. L'ensemble étant joué un peu comme un grand théâtre d'images où on est renvoyé à des images de l'histoire de l'art, à des images, on va dire, presque mythologiques, et puis et toujours aussi en tournant autour de la question de la peinture. Et donc ma question, c'était justement comment tu envisages la peinture aujourd'hui, si justement cette situation d'être confiné, puis après d'être contraint de ne pas pouvoir circuler normalement, mais également avec une perspective sur ce qui va venir, si tout cela joue pour toi dans ta pratique, ou s'il y a juste une continuité de travail voilà, qui se fait même sous cette situation. Très franchement, je ne sais pas, moi je suis une personne qui je suis pas très affectée par ce qui se passe dans la société. J'ai tendance à être uniquement drivée par voilà, les choses que j'ai envie de faire. Donc, alors, c'est vrai que quand il y a eu ce confinement, tout ça, au départ, j'étais très contente du calme, pouvoir être tranquille. J'ai pu faire des gros projets, bon, travailler sur un gros catalogue, faire des choses un peu comme ça, de longue haleine, Mhm. mais d'habitude beaucoup plus coupées. Euh, En fait, j'ai la chance aussi économiquement de ne pas être affectée, puisque ça n'a pas affecté voilà, ni mon salaire de prof, ni mes économies, ni les projets, voilà, les gens qui voulaient m'acheter des choses, etc. Ensuite, ce qui change, c'est la vibration, c'est le monde autour de soi qui n'est plus pareil, quoi, qui est une autre vibration auquel je ne suis pas tellement. D'ailleurs, je ne sais pas très bien ce qui se passe finalement, parce que quand on sort dans la rue, c'est différent. Et voilà. Mais bon, donc en fait, je suis toujours entre chez moi l'atelier, puis c'est à l'atelier que ça se passe pour moi, quoi, voilà. Donc, bon, quant à la production, bah, pour moi, c'est plutôt la continuité. Enfin, je continue à travailler de la même façon. Mais c'est vrai que là, par exemple, je suis en train de faire une série de visages, et la notion de visage, elle a quelque peu changé parce qu'on voit plus les visages des gens. Donc, ça me manque, quoi. Je trouve
c'est absolument terrible de ne pas voir les visages. Donc, je me suis demandé si cette envie de faire cette peinture, c'est des visages très proches les uns des autres, comme ça, de jeunes filles, si ce n'était pas dû, cette envie de faire cette peinture, au fait qu'il n'y avait pas de visage. Voilà. Donc, bon, mais c'est des choses, tout ça, un peu anecdotiques, finalement. Voilà. Ouais, mais rien, en même temps, tu enseignes aussi, ça c'était, j'imagine, aussi interrompu, ou est-ce que tu as continué à distance? J'ai continué un petit peu, on a fait quelques Zooms, on a un groupe WhatsApp, donc les étudiants m'envoyaient des travaux, mais moi, à chaque fois, je disais, bah, faudrait que je vois en vrai, quoi. Non, bah, la pédagogie de la peinture, c'est vraiment quelque chose qui est person to person, hein, et puis il faut voir le travail. Même souvent, ils ne m'amènent pas, voilà, voir une photo du travail, c'est pas pareil. Oui, et c'est exactement là aussi, donc le rôle, la fonction de la peinture, comme tu le dis, c'est quelque chose de face à face, ce qui est important. Et cette face à face, il est actuellement empêché et beaucoup de monde parle aussi du côté positif de tout ce qui est à distance, de cette possibilité d'être connecté, etc. Pourtant, ça enlève exactement cette expérience d'une présence de la peinture. Et je me demande si ça produit quelque chose, cette nouvelle sensibilité aussi peut-être pour les écrans et pour les images, si ça produit quelque chose dans ton interrogation par rapport justement aux images et à la peinture. Bah non, moi je ne vais pas tenir compte de ça, je vais toujours considérer la peinture comme quelque chose qu'on va regarder en vrai. Donc, les peintures que je fais, c'est pour être regardées en vrai. D'ailleurs, mais même avant tout ça, enfin bon, il y a de la matière, il y a une tranche, il faut regarder un peu de tous les côtés. Enfin, c'est pas juste un carré sur Instagram, quoi. Voilà, donc bon, pour moi, c'est comme ça. Après, je sais que les gens, bah, par exemple, quand on voit un artiste, en général, on le découvre sur Internet pour la première fois. Et puis, je sais pas, c'est... Non, enfin, dans mon intention de peinture, c'est toujours pour la peinture en vrai. Ensuite, je sais pas comment dire... ouais, je pense que plus ça va, plus j'ai envie que justement la peinture, elle soit pas moderne, et elle soit pas virtuelle, elle soit voilà, de plus en plus... je sais pas, j'ai presque envie de la poser sur un chevalet, quoi. Enfin, un truc comme ça, tu vas faire l'inverse. J'ai toujours envie de faire l'inverse de ce que la société me demande. Donc, Oui, ça m'amène aussi à l'observation que beaucoup de monde dit actuellement, il nous faut des artistes. Les artistes nous disent ce qu'il faut faire maintenant, les artistes nous donnent des perspectives et dessinent des horizons. Pour moi, c'est presque demander trop et je le trouve presque bizarre en fait de faire cet appel aux artistes comme si les artistes soient des personnes qui peuvent mieux et autrement sauver la société. Comment tu vois ça? je sais pas, peut-être que les politiciens ont de trop mauvaise image et ils s'imaginent que s'ils font appel aux artistes, c'est le vieux truc, quoi. Mais de toute façon, le rôle de l'artiste comme fou du roi, c'est toujours quelque chose qui m'a absolument angoissée. Et donc, je sais pas. Non, mais moi, je veux pas jouer ce jeu-là. Pas du tout. Donc, non. Mais ensuite, après, c'est bon, quand son travail, il peut parler aux gens, c'est ça d'être artiste, c'est de toucher des gens avec des choses qui sont à soi au départ et puis qui deviennent universelles. Mais bon, l'artiste visionnaire, je sais pas, il ferait mieux de demander aux stylistes de mode qui se positionnent plus en tant que visionnaire non, mais je sais pas. Moi, je suis trop dans la nostalgie pour prétendre être dans le futur ou dans les visions de futur. Dans la nostalgie, dans quel sens? Bah, je crois que c'est vraiment un moteur de mon travail, même si c'est pas très intéressant, de réfléchir à comment la nostalgie des choses
bon, mais ça va être Proust, il était comme ça, par exemple, aussi, tu vois, nourrit mes créations, c'est-à-dire finalement, moi, je me nourris de ma vie, de mon passé. C'est ça qui fait que c'est un moteur pour travailler. Et c'est pas du tout, mon moteur, ça va pas être de donner un message à la société pour le futur, quoi. Ça, non. Parce que je ne peux pas, quoi. Bon. Et pourtant, justement, ta manière, comme tu dis, nostalgique, ou on va dire peut-être de regarder vers un passé, produit des peintures et donc des images et des possibles rencontres avec ce passé peut-être, mais de toute manière avec ce que tu en fais, qui ouvre au moins sur le présent. C'est une chose que j'ai retenue comme étant très forte dans l'exposition chez Ricard. C'est justement ça que, à travers de ces peintures, on est transporté à regarder autrement son présent, à regarder et à remarquer d'une certaine manière ce qui imprègne notre manière de voir pas seulement des images, mais carrément de voir aussi des personnes ou de comment on attend, quelles sont nos attentes à des personnes. Est-ce que tu es d'accord avec cette interprétation? Je suis très flattée. Ce que tu me dis, je ne sais pas. Non, ce que j'ai senti, c'est effectivement que les gens se reconnaissaient dans les choses, comme s'ils avaient aussi vu comme ça. Enfin, je dirais, voilà, senti les mêmes choses que moi et ah bah tiens, voilà. Bon. Mais ça, c'est peut-être aussi le choix du commissaire, l'accrochage, des choses comme ça qui ont donné ces sentiments. Je ne sais pas, parce que finalement, comme la peinture était mise très simplement sur le mur, voilà, des alignements, des choses comme ça. Peut-être que cette simplicité a permis une lecture plus directe que ce que je fais d'habitude, peut-être. Et un peu, malgré toi, tu ouvres quand même aussi un peu, je dirais même pas la fenêtre, mais la porte vers un avenir ou vers ce qui peut arriver après que... Parce que là, actuellement, j'ai l'impression qu'il y a une très grande vague d'envie de refouler tout ce qui s'est passé et de reprendre ce qu'on a fait avant, comme tu en as témoigné avec la pollution. En fait, on refait comme avant pour se rassurer que tout va bien. Mais en même temps, en parallèle, il y a quand même beaucoup de alternatives. Et peut-être, justement, voilà, malgré ce que tu dis, qu'il n'y a pas cette envie d'envoyer un grand message, ton invitation, l'invitation de ta peinture, c'est justement une invitation à la rencontre, à la rencontre devant le tableau, à la rencontre avec cette réalité incarnée, on peut dire, qui est un tableau peint. Et peut-être c'est là où il y a aussi une piste importante de voir autrement le rôle de la peinture. Non, mais si tu veux, en fait, j'ai continué. Ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire des tableaux phosphorescents. Je t'en ai parlé un petit peu déjà, tu vois. Voilà, donc j'avais aussi la chance d'être embarquée dans une série techniquement qui il fallait un certain nombre de peintures pour une expo, donc voilà, j'ai continué ça. Et puisque, ouais, moi souvent, en fait, c'est aussi des idées techniques qui font que je vais faire telle ou telle peinture. C'est pour utiliser telle ou telle technique. Donc je réfléchis à des images qui vont correspondre à cette technique. Et là, mais bon, c'est vrai que j'ai un petit peu dévié, parce que j'ai dû faire des essais, donc j'ai repris des trucs avec de la bombe à aérosol, avec des choses comme ça. Et je me suis retrouvée, du coup, intoxiquée avec des vapeurs, et puis à repenser au masque, et puis à des choses. Mais je ne me rappelle plus de ta question, ça a coupé un peu au début. Si tu veux, voilà, après, ce que je me disais aussi, c'est que ces peintures phosphorescentes, c'est vrai que j'utilisais ça dans les années 80 pour montrer ces peintures dans les boîtes de nuit. Et je me disais, pourquoi est-ce que j'ai envie d'en refaire maintenant? Parce que, je ne sais pas, je pense que
que peut-être voilà, remettre de la lumière dans la peinture, aussi utiliser des pigments qu'on croit dangereux, je pense qu'ils ne sont pas dangereux, mais bon, d'être dans une certaine... c'est pas très... c'est pas très naturel, quoi. Je suis pas là avec mes pigments de terre et machin, quoi. Non, c'est vraiment des choses assez chimiques. Et du coup, c'est peut-être aussi une réaction à une bien-pensance écologique ou des choses comme ça. Je sais pas trop. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai utilisé ça, mais je pense que je le saurai dans 2-3 ans quand ça sera fini et je dirai ah bah oui, j'ai fait ça pour ça. Mais bon, là, ça me plaisait. C'était aussi un rebond, tu vois, puisque j'ai eu du succès avec des peintures avec des couleurs fluo. Là, je prends du noir, j'enlève toute les choses chromatiques et voilà. Donc, c'est plus un fonctionnement par contrainte comme ça. Par contrainte. Et en même temps, ça joue sur l'espace de l'exposition aussi parce que il faut des conditions pour qu'on puisse entièrement les voir. Donc, c'est ça aussi qui change. Donc, ça rebondit sur ce que j'ai demandé, ce que tu n'as pas tout à fait entendu. Bah, en fait, ce que ça fait aussi, c'est que c'est beaucoup mieux de montrer ces tableaux sur des murs gris foncés ou marron, enfin, sur une couleur foncée, parce que si on les présente avec de la lumière noire, les murs sont violets, donc ça donne tout de suite un style un peu, je sais pas, Foire du Trône ou science-fiction ou boîte de nuit, enfin ce que tu veux. C'est pas ce que je cherche. Et je me dis que de montrer des expos sombres, enfin tu es un peu dans un trip Boltanski, quoi, tout est sombre et tout ça, tu vois, bon. Mais bon, je sais pas, c'est aussi il y a un côté d'enfermement parce qu'il faut tirer les rideaux. Enfin voilà, moi j'ai travaillé beaucoup les rideaux tirés parce qu'il faut que je vérifie tout le temps le phénomène. Donc c'est quelque chose d'assez comme ça, fermé et souterrain. Et en même temps, ça ramène de la lumière, mais voilà. Ça inspire justement une réflexion sur ce que tu appelles le souterrain ou le contre-courant, que je trouve fort intéressant. Parce que si on veut reprendre cette notion du rôle de l'artiste, se trouve justement peut-être là, de ne pas être là où on l'attend. Et, Exactement, ça c'est primordial. Pas être là où on l'attend et puis pas faire ce qu'on lui dit de faire, quoi. ouais.